Chers étudiants, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici. Je m'appelle Toine, directeur de Image Travel, tour opérateur spécialiste du marché francophone. Je suis très heureux d'être invité par votre CROIFAP ici avec vous pour partager mes connaissances, mes expériences dans la communication professionnelle du tourisme. Aussi un peu de théorie indispensable, bien sûr. Pendant mes 20 ans de carrière touristique, je communique en français, en vietnamien, mais dans le cadre de cette formation, nous devons nous communiquer par la langue la plus difficile pour moi et pour vous aussi, c'est le français. Désolé, mais vos professeurs aiment ça, car vous êtes très forts en français. Heureusement, c'est une belle langue. Et c'est pour faire un beau tourisme après, c'est le tourisme francophone. Je continue avec les contenus de notre travail ensemble. Nous avons 3 parties pour travailler ensemble. La première, c'est l'introduction, bien sûr, c'est définition, quelques théories. La deuxième partie, c'est pour se former entre nous pour devenir un bon orateur. La troisième partie, c'est pour faire une bonne communication. Je prends le mot travailler ensemble, car j'aime bien que vous travaillez, pas apprendre des leçons comme des enfants, quoi. Nous travaillons sérieusement ensemble sur ces contenus. Donc, on va noter, on va réfléchir, on cherche des exemples, on va faire les devoirs ensemble. Et si vous avez des questions, vous avez mon email, bien sûr, je vais vous donner après, mon Messenger ou Yalo ou n'importe quelle façon pour communiquer. Et bien sûr, parce que si on va laisser une relation dans le sens unique, je parle, vous écoutez, c'est vraiment ennuyante et moins efficace. À l'université actuelle, les jeunes sont très indépendants, dynamiques, alors j'ai confiance sur vous. On va travailler et bien travailler ensemble. Le plan de travail avec tous les détails, on va vous envoyer tout de suite là. Voilà, je vous présente. Je vous laisse à lire tous les détails. Voilà, bienvenue à l'introduction de la communication dans le tourisme. Ici, je vous présente une image, c'est des vases communicants. Donc, pour comprendre la base du mot communication, bon, tout le monde essaye de se rejoindre, se comprendre, sympathise comme les vases communicants. Bon, on commence par le mot communication. Donc, qu'est-ce que c'est la communication? Bon, on commence par une définition très scientifique. C'est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information. Bon, c'est très simple. Mais après, quand on va dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Vous avez trois types de communication. La première, c'est la communication interpersonnelle. Alors, entre les personnes, entre les individus, 2, 3, 4, 5. Deuxième, vous avez la communication de groupe. Bon, très simple. Comme votre professeur
avec vous dans une classe entre un guide et un groupe de voyageurs ou pendant que vous faites une exposition, un exposé. Les autres écoutent, ça fait une communication vers un groupe, on dit communication de groupe. Et la troisième, la plus importante, c'est la communication de masse ou d'entreprise. Dans le tourisme, on va dire la communication d'entreprise. C'est l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion du message d'une organisation sociale, une entreprise, auprès d'une large audience. Bon, on va travailler après sur les exemples. Donc, trois sortes. Je rappelle, il y a trois sortes. La communication interpersonnelle, communication de groupe et la communication de masse ou d'entreprise. Bon, on essaye d'aller dans le détail des deux premières, la communication interpersonnelle et de groupe. Le modèle de communication interpersonnelle repose sur 7 éléments principaux. L'émetteur, par exemple moi, maintenant là, qui entame la communication. Le message, donc c'est le contenu, c'est l'information, le but principal de la communication. Troisième, le récepteur, ça veut dire vous, vous écoutez par exemple, qui reçoit le message de l'émetteur. Le support, bon, le support c'est plus, ça dépend, il y a plusieurs supports différents, par écrit, verbal ou électronique, ça veut dire vous envoyez un email. Le support peut-être c'est un PowerPoint qui vous aide à présenter des idées plus clairement sur un panneau. Le cinquième, c'est le codage. En fait, le mot codage, ça présente, c'est les paroles en fait que vous parlez, mais le codage, c'est ce que vous voulez mettre dans les paroles. La conversion par l'émetteur de sa pensée en langage. Bon, langage verbal, langage non verbal, ça dépend. Après, vous avez le décodage, ça veut dire de votre part. Le codage, c'est de ma part. Et le décodage, c'est votre part. C'est-à-dire la conversion par le récepteur du langage en pensée, en concept. Vous voyez, le codage et le décodage peuvent être différents. Moi, j'aime bien, je parle d'une chose, je veux mettre mes idées, mais ce n'est pas sûr que vous comprenez bien ce que j'ai voulu vous donner. Peut-être c'est différent, c'est mal compris. Donc, apprendre à la communication, ça veut dire apprendre à parler, à arriver à transmettre ce que vous voulez que l'autre comprenne. Bon, enfin, c'est la rétroaction. Bon, le septième élément, rétroaction. Bon. Rétroaction, on met enfin, mais c'est très important. On va parler de cet élément après. C'est dans le... Actuellement, on a le principe qui est très important dans les commerces, dans la production, dans tout. C'est le principe client-centré. Client-centré. Toujours on prend le client, le point important. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le parleur qui est important, mais c'est l'écouteur qui est important. Ce n'est pas l'émetteur qui est important. L'émetteur essaye de comprendre et voir et réfléchir sur la rétroaction du récepteur pour donner le meilleur message après. On met, et le mot ici, c'est la rétroaction. Voilà, tout ça, c'est les communications interpersonnelles ou de groupe. Je continue par la troisième, c'est la communication de masse. C'est-à-dire, ce que je viens de parler tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est la communication de masse? Je vous laisse 3 secondes pour se rappeler.
communication entre d'une personne avec plusieurs personnes, d'autres personnes. Raté. Entreprise. Bon, entreprise, c'est mieux. Bon. C'est pas la communication de masse, c'est pas une personne qui parle à un groupe. Là, c'est la communication de groupe. Ici, la communication de masse, c'est dans le niveau d'entreprise. C'est dans le niveau... tout à l'heure, c'était juste la théorie. Mais maintenant, vous voyez et vous comprenez mieux le mot communication de masse. Merci pour la réponse quand même. Alors, la communication de masse, c'est pour parler d'une communication d'une organisation, donc sociale ou entreprise. Et ici, on essaye de parler dans le cas d'une entreprise. Il y a 4 éléments constituants. Premièrement, c'est l'objectif de la communication. Peut-être un objectif d'information, image, une notoriété, de changement d'attitude qui vise à agir directement sur les comportements. Je vous donne un exemple. Un grand exemple. Avant, peut-être 20 ans d'avance, les Vietnamiens, quand ils ont peu d'argent, ils veulent se déplacer, c'est l'autobus, c'est le train, automatiquement. Ceux qui ont beaucoup d'argent prennent le vol, automatiquement. Et Jetstar Pacific, Vietjet, qui ont fait des efforts pour changer l'habitude. Vous avez peu d'argent, vous pouvez prendre un vol aussi. Donc les grandes campagnes de communication, les grandes publicités partout, volent à 0 dong. En fait, c'est pas tellement, c'est pas 0, on paye quand même une somme. Ou la nouvelle façon de prendre un vol sans les valises. Voilà, tout ça, toutes ces campagnes de communication ont changé une habitude, une pensée. J'ai peu d'argent, je prends le vol aussi, avec Vietjet Air, avec Jetstar Pacific. Voilà, ça change. Vous voyez, l'objectif de la communication est énorme d'une société. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Bien sûr, ça dépend à leur budget. Bon, je répète, l'objectif de la communication peut être un objectif d'information, image ou notoriété, réputation, de changement d'habitude, des changements d'attitude qui visent à agir directement sur les comportements, le comportement des consommateurs. Bon, le deuxième élément, c'est le canal. Bon, canal, on peut comprendre comme des moyens pour diffuser, quoi. Le canal est le moyen utilisé dans les organisations pour communiquer. On peut distinguer la communication par les médias et hors médias. Bon, médias, c'est-à-dire la télévision, les presses, ça veut dire journal en ligne ou journal en papier, le radio ou les affichages. Si vous voulez mettre des affichages sur les grands panneaux dans les parcs, ça fait média, tout ça c'est média, un métier. Et hors média, donc hors média c'est plutôt personnel. Par exemple, les salons, on va dans les salons de voyage, salons d'automobile, où on pourra présenter nos images, nos prix, notre qualité de produit, on peut communiquer dedans. Ou la promotion des ventes. Et en France, dans le tourisme, il y a une communication hors média très intéressante. C'est qu'au Vietnam, peut-être c'est pas possible de faire. C'est le publi-postage. Publi-postage. Donc poster, ça veut dire envoyer
un catalogue. Donc beaucoup d'entreprises, beaucoup de tour opérateurs français, ils font leur catalogue, 20 000 catalogues, avec tous les voyages dedans, détails, et ils envoient par la poste dans chaque, dans les familles intéressées. Ils ont marqué, ils ont une liste des adresses. Bon, le matin, madame, monsieur sortent de la maison et voient dans leur poste, dans leur boîte de lettres, un catalogue magnifique avec tous les voyages. Et ça, c'est magnifique, quoi. Ils pourront regarder, lire les programmes, lire les articles sur le tourisme. Bon, au Vietnam, c'est pas encore, je ne sais pas si on pourra faire un jour. Là, c'est le canal. Je parle on vient de parler du canal, le moyen. Troisième, c'est le cible, la cible. Ça veut dire le public visé. Une entreprise vont choisir leur public pour une communication. On ne va pas publier à tout le monde. Par exemple, si vous vendez un voyage de marche, randonnée, on ne va pas chercher la clientèle entre 80 ans, entre 60 ans à 80 ans, ils ne vont pas faire la marche. Donc on va viser quel âge? Les jeunes. Les jeunes, voilà. 30 ans, 25 ans, ceux qui aiment bien marcher. Jusqu'à 40 ans, peut-être, ils marchent bien aussi. Donc, la cible, c'est le troisième élément. Le public visé par cette communication. Bon. Le quatrième, c'est le support. Bon. Le support, ça sera un moyen de transmission d'un message faisant partie d'un média. Il est différent en fonction de la cible et du message. Donc, je donne un exemple. Si vous choisissez votre public, la cible, dans cette campagne de vente des voyages de randonnée, le support que vous allez choisir, ça sera surtout l'Internet. Parce que les jeunes, 20 ans, 25 ans, ils sont toujours sur leur téléphone. Donc on va choisir les emails, on va choisir Facebook, les réseaux sociaux. Mais si vous voulez vendre un produit concernant la santé ou des voyages ou des vacances, juste pour se reposer, les voyages de santé, et vous visez, vous visez le public, les seniors, vous allez choisir une autre, peut-être un journal, peut-être vous allez faire des salons, vous allez aller directement dans les clubs de sport pour les seniors. Voilà. On doit chercher des différents canaux, différents supports pour votre public visé. Voilà. Maintenant, vous comprenez bien la communication de masse par rapport à la communication personnelle, interpersonnelle ou de groupe. Donc, la communication de masse, c'est toujours pour les entreprises, les organisations, tout ça, pour son public, une large audience. Maintenant, on va dans un autre niveau de cette communication de masse, la communication d'entreprise, plus précise. Dans la communication d'entreprise, on a des termes différents. Bien sûr, c'est la théorie, mais c'est important aussi pour que vous pourriez, quand vous travaillez dans une entreprise, quand on monte une campagne, tous les termes, toutes les notions doivent être claires. Parce que vous imaginez, ce n'est pas 3-4 personnes dans une entreprise, c'est peut-être 20, 30, 50. Si les mots sont mal utilisés,
peut-être la malcompréhension arrive et ça casse notre campagne de communication. Bon, les mots importants que je vous donne aujourd'hui, première, c'est interne et externe. Communication interne, communication externe. Peut-être vous avez déjà compris. Bon, interne, intérieur, externe, extérieur. En fonction de la cible, une communication peut être interne ou externe. Si le public visé fait partie de l'environnement de l'organisation, nos fournisseurs, hôtels, restaurants, compagnies aériennes, les clients, sinon c'est le gouvernement, une institution financière, la banque ou les partenaires. Il s'agira d'une communication externe. Voilà, ils sont hors de notre entreprise. Est-ce que vous pouvez me dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va communiquer, par exemple? Externe. Quelques exemples. La publicité. Voilà, publicité, merci. Ou je donne un exemple de mon entreprise. J'ai sponsorisé une rencontre de presse qui parle d'un sujet, c'est la sécurité pour le tourisme en Covid-19. Voilà. C'est le journal Thời báo Kinh tế. C'est juste un sponsor pour la rencontre pendant une demi-journée. Et après, le nom de l'entreprise apparaît dans plusieurs journaux. Voilà, ça c'est une communication. Et les gens, peut-être, le public va lire, peut-être ils vont voir, ah, Image Travel, il est là, Image Travel, il est là, c'est sponsor de ce... Voilà. C'est une communication d'image. On peut faire quelque chose sur votre page web? Oui, sur... c'est-à-dire, vous voulez parler, c'est Les sites internet, les pages propres. Oui, oui, sur les sites internet, on a des... à part du site internet d'agence pour présenter les produits, on a aussi des articles ou un autre web qui présente nos articles sur nos activités, sur notre valeur. Ouais, tout ça, c'est la communication externe. Et maintenant, je parle de la communication interne. Donc, interne, si le public visé est un membre de notre entreprise, il s'agira alors d'une communication interne. Ouais, très simple. Donc, interne, peut-être vous pensez que c'est pas très important. Mais en fait, la communication interne, c'est tous les jours, tous les heures, par plusieurs façons différentes. Et c'est très important. Dans les petites entreprises, souvent, on oublie cette importance. Et de temps en temps, ça cause des problèmes. C'est de la malcompréhension de leur production, la malcompréhension de leur culture. Et bien sûr, ça emmène des comportements qui sont pas bien pour le fonctionnement de l'entreprise. Bref, la communication joue un rôle stratégique pour toute entreprise, c'est-à-dire dans votre vie professionnelle un jour. Mais mes chers étudiants,
à la sortie de l'université que vous devez faire pour commencer votre vie professionnelle? Que vous devez faire? Faire un CV pour parler de nos expériences et de nos compétences acquises au cours de l'université. Exactement. C'est aussi une façon pour promouvoir notre propre image auprès des employeurs potentiels. Voilà, parfait. Merci pour la réponse. Voilà, c'est votre première communication importante pour commencer votre vie professionnelle. Et si vous ne dépassez pas, il n'y a pas de vie professionnelle. Bon, la communication est tellement importante. On n'a pas de raison pour refuser des études sérieuses sur cette section. Bon courage les jeunes. Merci.